Parce que si je gagne confiance en moi et que j'atteins un tel niveau, normalement, en tant qu'entrepreneur, on va chercher le niveau d'après. Et par rapport au niveau d'après, normalement, on devrait tous manquer de confiance. Donc c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Excuse-moi, tu peux répéter parce que du coup j'ai loupé le début de ce que tu étais en train de dire. Moi aussi. J'ai juste entendu Moi je vais avoir du mal à répéter. Je te fais un résumé. Vas-y Patricia. Tu fais un petit tout. Non, juste la dernière. Du début, de ce que tu viens de dire. Ok. En fait, la confiance en soi, c'est un travail que vous allez faire constamment. C'est indispensable que vous travaillez toujours sur ça. Pourquoi? Quand vous avez la confiance en soi pour atteindre un certain niveau, avec tous les tactiques et les ressources disponibles, il n'y a pas de raison que vous n'atteigniez pas un certain niveau. Et quand vous atteignez ce niveau et que vous les cherchez à croître, vous allez à nouveau manquer de confiance en vous. Et moi, je suis persuadé que les milliardaires manquent toujours de confiance en eux à partir du moment où ils ont toujours cette envie de croître. Donc c'est important que ce que je vous partage là, vous ne le prenez pas en mode oh, « je n'ai pas ça comme problème, je n'ai pas besoin de travailler ça ». Si jamais vous avez cette voix qui vous dit « oh, ça va », c'est peut-être que vous n'êtes pas assez ambitieux et que vous ne rêvez pas assez grand. Parce que si vous autorisez à rêver grand, normalement, vous ne vous sentez pas légitime, vous vous sentez imposteur et vous vous sentez inconfortable. Et ce qui est bon en tant que coach, c'est que ça, ce n'est pas des défauts, on va enlacer ça. Ce manque de confiance, ces doutes qu'on peut avoir, c'est de la matière brute, c'est des inputs pour progresser. Ce n'est pas des défauts à effacer. Je ne veux pas qu'on voit ça comme du développement personnel pour avoir moins de défauts. Comment je peux passer de 5 à 10 de moyenne pour avoir une bonne note à la fin de l'année? Non, ce n'est pas ça. C'est de la matière. On va s'amuser avec ça et j'espère qu'on va travailler avec ça avec le sourire. Donc, je vous ai mis plusieurs étapes. Je vais toutes vous les décrire. Et puis après, on prendra un temps de travail où vous pourrez échanger entre vous. Vous pouvez même sortir un peu. Ce sera le temps aussi de faire votre pause informelle si vous voulez. Mais je vais d'abord vous passer en revue tout. Si vous avez des questions, j'y réponds. Et puis je vous laisserai travailler dessus. Oui. Il y a des questions sur le parcours de mindset. Ah oui. Merci pour la question. Mindset. On va le traduire en français souvent par l'état d'esprit, qui est une traduction pas totalement complète, mais c'est notre façon de penser. Voilà, c'est comment on pense, comment on réfléchit, et souvent le mindset est affecté par nos croyances limitantes et nos peurs. Bon mindset, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire, je pense à mon avis, avoir suffisamment conscience des choses, de s'autoriser à vouloir ce qu'on désire vraiment et à l'assumer et à s'analyser constamment et avoir une conscience de soi. Voilà. Donc c'est un peu ce que j'ai envie de dire, avoir un bon mindset, c'est comment je peux réfléchir de la bonne manière par rapport à l'objectif que je veux atteindre. Donc nous aujourd'hui c'est comment, par exemple typiquement un mauvais mindset ce serait, et je mets des guillemets pour qu'on ne se sente pas jugé, c'est oh non, l'argent c'est pas important pour moi, moi la seule chose que je veux faire c'est aider. Le problème c'est qu'on vit dans une société capitaliste, à moins que vous ayez un sponsor ou que vous travaillez peut-être dans une association humanitaire, et encore, moi j'ai travaillé dans une association, il y a des gens qui bossent pour collecter des fonds, l'argent tombe pas du ciel comme ça. Donc on a besoin d'assumer le fait que pour que l'entreprise vive, l'argent c'est quelque chose de normal, c'est un carburant dans l'entreprise. Voilà. Donc avoir un mauvais mindset, ce serait par exemple de dire oh l'argent ça m'est égal, je ne fais pas ça pour l'argent. Le bon mindset c'est je ne fais pas ça, je fais toujours pas ça pour l'argent, mais je suis conscient que ça fait partie du jeu et du coup je vais essayer d'avoir un regard neutre et pas teinté de mes émotions et des expériences passées que j'ai par rapport à l'argent. Alors, et puis n'hésitez pas à tout moment, voilà, vous levez la main si vous avez une question comme Jacqueline, moi je suis ravi d'y répondre. Donc la première chose que j'aimerais vous faire faire, c'est d'écrire les éléments internes qui font que vous êtes un super coach et entrepreneur. Parfois, on va trouver des qualités, on va les considérer comme normales, alors que non en fait. Je disais la dernière fois en rigolant avec les clients du Mastermind, inscrivez-vous dans un club de foot et fréquentez les joueurs de foot de cette équipe et vous verrez que, comment dire ça sans juger, que vous avez un niveau
intellectuelle, une intelligence émotionnelle, une intelligence un peu plus avancée, un niveau de conscience un peu plus avancé. Donc quelquefois, on prend pour acquis certaines qualités parce qu'on a l'habitude de vivre avec, et c'est juste dommage. Moi, ma fille, si elle est belle et que je la trouve belle chaque jour que je la vois, je ne vais pas me dire « Ah, mais je t'ai déjà dit que tu étais belle l'année dernière, je ne vais pas te dire chaque jour. » Si, c'est important qu'elle sache. C'est un rappel qu'on doit faire. Et comme on n'a pas toujours cette personne-là qui nous rappelle nos qualités, bah, on est le premier responsable. On doit prendre ce temps pour réfléchir régulièrement sur nos qualités et laisser cette fausse humilité de côté. Trop, hein, ça. Non, tu peux rester plus par là, sinon on voit l'issue de secours, c'est pas ouf. Le micro, il a été remonté. Ah ouais, c'est vrai. Vous êtes en Attends, on va. Oui. Effectivement. Ah bah moi je me suis dit quand tu me l'as installé que c'était c'est bon moi comme qui l'ai ça. installé, donc c'est moi qui l'ai mal installé. Alors, ce que j'aimerais vous dire, on fera des découpages de shorts à partir de là. Sauf si tu as dit des trucs intéressants en coulisses. Alors, j'aimerais qu'on... Je vous ai mis 3 colonnes. J'aimerais que vous puissiez réfléchir à qui vous êtes avant de réfléchir au reste. Ok? Juste le fait d'être souriant, joyeux, juste d'être quelqu'un de patient, sans même rentrer dans ce que je fais, c'est des grandes qualités. Puis vous allez réfléchir à vos expériences, même hors du coaching. Moi, je le dis souvent aux mamans. En fait, vous ne vous rendez pas compte, mais les mamans, vous avez créé une entreprise hyper complexe. C'est hyper difficile de gérer un foyer. Et en plus, vous le faites gratuitement. Alors, vous avez d'autres cadeaux en retour, hein, j'espère, l'amour de vos proches. Mais c'est énorme d'expérience que vous avez acquis et qui va servir à votre entreprise. Donc, notez ces expériences et puis vos accomplissements. Ça joue quand même. Moi, je suis plus à l'aise d'en parler via Zoom, bizarrement, qu'en présentiel. J'ai déjà couru 2 marathons. Et moi, j'aurais pu ramener la médaille pour vous le prouver. Et souvent, je me remémore ça. Des fois où je monte des escaliers, je suis crevé. Tout de suite, je me dis, mais arrête, t'as déjà couru 2 marathons, là, c'est dans ta tête. Arrête de prendre l'ascenseur, tu vois. Et c'est important aussi d'avoir ces symboles et de se souvenir qu'on a accompli des choses. Moi, j'ai fait une marche sur le feu. Anthony Robbins. On raconte, c'était comment? Le séminaire, l'UPW à Londres, il y a 4 jours. Là, et du coup, je sais plus si c'est le premier, ça fait 10 ans, je crois. Le premier ou le deuxième jour, en fait, du coup, en fait, il y a la marche sur le feu. Il y a toute une préparation. Et alors, ça t'a fait et quoi? J'ai fait la marche sur le feu. Il y a eu juste une toute petite brûlure à un endroit. Mais c'était significatif, hein, puisque la réflexologie plantaire, c'est pas rien. Et non, mais top, quoi, franchement. Et c'est vrai que c'est des ancrages, en fait, que tu crées, comme toi, tu te dis, le marathon, c'est top, quoi. Trop bien, trop bien. Ça tombe bien, on va... Non, je rigole. L'atelier du Valérie. Merci pour ce partage. Merci. Alors, quand on aura fait ça, évidemment, ça peut prendre une journée de faire tous ces exercices. Ce que je veux, c'est que vous initiez ça et que vous continuez par la suite. J'aimerais après vous décrire les 3 éléments externes qui font que je suis un super coach et entrepreneur. Parce que j'aimerais pas que vous soyez non plus dans des illusions en mode c'est que du mindset, c'est que dans ma tête, c'est des affirmations positives, il suffit de le penser et ça va se faire. Et quelquefois, il y a même un biais qui peut se créer. On est tellement focus sur l'objectif, on le visualise tellement que finalement on a la dopamine de l'avoir visualisé et on n'a même plus envie de le faire et on pense qu'on a accompli des choses alors que non. Donc je me suis dit qu'est-ce que je pourrais vous partager, pas forcément de manière totalement exhaustive, mais pour vous aider quand même à voir que le business, quand même des étapes et que quand vous ne franchissez pas encore ces étapes, c'est pas grave, on est là pour ça, mais que voilà, vous avez encore du travail et tout le monde en a encore. Donc, par exemple, le niveau 1, ce serait, je connais les fondamentaux du coaching, j'ai une identité visuelle, ça, on va faire un atelier sur ça, j'ai un système ascension, on a fait un atelier sur ça, mon offre est prête et je vous invite à nouveau à prendre rendez-vous pour l'audit, hein, vous avez jusqu'au 6 novembre pour prendre votre rendez-vous si vous voulez, et j'ai suffisamment d'expérience. Et encore une fois, dans le job du coaching, je vous invite à offrir du coaching et à pratiquer.
Donc ça c'est top, ça fait de vous un plutôt bon coach et vous allez surtout améliorer votre coaching avec l'expérience. Okay, voilà, moi par exemple, je n'ai pas fait d'école, je ne suis pas certifié et je sais que je suis arrivé avec des bonnes aptitudes, mais c'est qu'avec la pratique que je suis devenu bon au point où aujourd'hui je m'autorise même à l'enseigner. Mais je connais aussi d'autres coachs certifiés qui, s'ils ne pratiquent pas, ben, ne peuvent pas être bons en fait. C'est juste normal. Ouais, moi j'ai un master en économie internationale à Paris 1. Est-ce que ça fait de moi un bon économiste? Absolument pas. Donc c'est important qu'on puisse l'entendre aussi. C'est vraiment votre pratique qui va faire la différence. Le deuxième niveau, hein, je mets des guillemets, c'est mon contenu apporte de la valeur. Et ça, j'aimerais vous apporter un autre point de vue sur le marketing. Souvent, on n'aime pas le marketing parce qu'on va tout de suite penser « j'aime pas faire des montages, j'aime pas raconter ma vie, j'aime pas montrer ma tête », n'est-ce pas? Ok, est-ce que il me manque quelque chose d'autre ou pas? Vous avez d'autres objections? C'est déjà pas mal. Ou qu'est-ce que mes proches vont penser de moi? Ok, ouais. J'ai rien à dire, les gens ont déjà tout dit. Ok, bon, en fait, voilà. Donc là, je pense qu'on y est. Et ben, en fait, il faut que vous sachiez que votre contenu, qu'en publiant régulièrement du contenu, les gens qui vont liker, qui vont regarder, en fait, j'ai eu un point de vue différent récemment parce que je réfléchissais à quel est le ROI de quand on publie. Et ben, les gens disaient que quand les gens regardent votre contenu, surtout sur YouTube, vous pouvez voir combien d'heures ils ont passé. En fait, ils vous payent. Ils vous payent juste avec le temps, leur temps. Et le temps, c'est de l'argent. Je pourrais même vous dire que dans le monde actuel dans lequel on vit, il y a tellement de distractions que le temps, c'est tellement précieux que quand quelqu'un regarde ne serait-ce que 15-20 secondes de votre vidéo, c'est extrêmement précieux. Et c'est un très bon signal à considérer. Okay, ça ne suffit pas, mais c'est important. Donc, j'aimerais vraiment que vous soyez en mode, je ne publie pas du contenu juste pour attirer des clients, mais pour apporter de la valeur. Et ça va attirer des clients. Allez voir. J'ai formalisé des partenariats, comme avoir créé un sommet virtuel, comme faire des interviews. Voilà, j'ai voulu sortir un peu de ce que j'enseigne habituellement pour faire réfléchir sur le fait que juste faire des interviews, c'est faire du marketing, c'est avancer. Parce que vous sortez, déjà c'est une grande sortie de zone de confort et puis bah, du coup vous créez de la valeur même si ce n'est pas que votre contenu, ça ne change rien. Pour celles et ceux qui connaissent Oprah Winfrey, c'est l'une des plus grandes leaders aux États-Unis. Elle fait juste des interviews, mais en fait ce n'est pas juste des interviews, c'est qu'en fait en interviewant vous pouvez extraire de la valeur des gens avec qui vous êtes en contact. Et en tant que coach, ça devrait être juste génial. Je peux rapporter un truc par rapport au ouais, vas-y. Parce que je suis un peu ce qu'elle fait. Et oui, effectivement, c'est une intervieweuse. Ouais. Elle va chercher des choses. Ça fonctionne aussi parce que oui, la notoriété, elle a obtenu aussi en partageant son histoire personnelle. Ah. C'est ça qui a fait que les gens se sont sentis proches d'elle. Et que ça a augmenté son audience. Ouais. Bien sûr, et merci de le préciser. Et pour moi, c'est très important que vous ne vous oubliez pas. Vous n'êtes pas juste journaliste derrière la caméra. Du coup, voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous partager. Ce que je voulais vous dire, c'est que moi, quelquefois, j'aimerais coacher des gens. J'aimerais avoir des clients, des gens de... Voilà, je peux vous dire, j'ai interviewé Aline de Beboost récemment. Ça sort mi-novembre. Moi, je kifferais coacher des gens comme ça, qui ont déjà un business à 7 chiffres. J'ose pas, ou j'ai des croyances limitantes, j'ai peur. Mais du coup, en attendant, ce que je fais, bah, je les interviewe. Et c'est quoi une interview? C'est notamment poser des questions, pas juste pour que les gens apportent de la valeur, mais aussi pour les faire réfléchir. Parce que quand vous les faites réfléchir de manière profonde, plus profonde peut-être que d'autres personnes pourraient faire, et ben, vous les faites aussi avancer. Et je ne saurais plus la citation en anglais, mais si vous voulez être remarqué par les gens voilà, les gens ne s'intéresseront pas à vous tant que vous ne leur montrez pas un intérêt, et les gens vont se souvenir de vous par l'émotion que vous avez créée
notamment en posant certaines questions. C'est génial, quoi. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu quelquefois, même avec vos amis, hein. Vous posez une question, la personne elle s'arrête, elle ouvre les yeux. Je peux vous dire que ce moment-là, elle s'en souviendra. Et voilà, la citation en anglais, c'est un truc genre « People don't care about you until you care about them », un truc comme ça, ou bref. En tout cas, vraiment, utilisez votre capacité à poser des questions, à vous intéresser aux gens pour créer des partenariats. C'est pour ça que nous, on parle beaucoup de sommets virtuels. Et puis, forcément, j'ai déjà eu des clients en coaching premium satisfaits et qui m'ont laissé un témoignage. Ok ? Ça, c'est vraiment important. Donc, tendez vers ça et le plus rapidement possible, j'ai envie de vous dire, puisque c'est quoi la raison d'être d'un coach si ce n'est de coacher, n'est-ce pas? Excuse-moi, ouais, tu parles de cela, de coaching premium. Est-ce que c'est forcément payant ou est-ce que c'est l'ensemble de la plateforme? Alors, encore une fois, ici, ce n'est pas exhaustif ce que j'ai voulu présenter. Dans le niveau 1, je parle juste de suffisamment d'expérience. Le niveau 2, j'ai vraiment envie d'entrer dans cette idée de vous êtes non seulement payé et en plus on vous a laissé un témoignage. Okay? Parce que facturer, c'est une sortie de zone de confort pour vous. Ça veut dire que vous avez fait un certain travail et puis ça veut dire que vous êtes vraiment entré dans le game, ça y est, parce que le plus difficile, c'est le premier client. Hein. Vraiment. Une fois que vous avez le premier client, après c'est facile. Il faut juste pas s'arrêter après le premier client. Alors, niveau 3, j'ai un système d'attraction de prospects automatisé. Et ça, c'est juste génial, c'est le bonheur quand vous pouvez vous réveiller chaque matin et vous regardez vos stats. Et il y a eu des nouvelles personnes qui sont arrivées, des nouvelles personnes qui sont arrivées, des nouvelles personnes qui sont arrivées. Mais qui ne sont pas arrivées juste, ils ont rempli un formulaire. Ils ont regardé votre masterclass de 30 minutes, ils ont téléchargé votre e-book, ils l'ont lu, ça leur a apporté de la valeur. Et le problème d'Internet, qui n'est pas un vrai problème, c'est que vous n'avez pas les visages en face. Donc ouais, un abonné en plus, pour vous, c'est rien. Alors qu'avec toutes les distractions qu'il y a sur Internet, quelqu'un qui prend le temps de laisser son email, son prénom et parfois même son numéro de téléphone, ça a beaucoup de valeur. Donc, comment vous pouvez créer ce système d'attraction? On en parlera aussi un peu cet après-midi. Et deuxième point, je peux prédire mes ventes pour les 3 prochains mois. C'est-à-dire vous ne pouvez pas être sûr à 100% de ce que vous allez faire les 3 prochains mois, mais vous avez une bonne estimation. Et pour ça, ça veut dire que vous avez vérifié certaines métriques. Sur les 30 derniers jours, par exemple, combien de nouveaux prospects rentrent, combien d'appels j'ai, et du coup, à partir de ça, je peux projeter sur, je vais avoir X nombre de clients puisqu'il s'est déjà passé ça. Et mon accompagnement est partiellement délégué. Donc ça, c'est le plus challengeant pour des gens comme vous qui aimez le coaching, mais j'ose penser que votre vision dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, ou plus tôt, c'est de pouvoir déléguer votre coaching. Et que vous vous retrouvez à coacher vos coachs, à coacher votre équipe, à les leader. Pourquoi? Parce que, allez, si vous voulez une punchline, c'est la suivante, c'est vous n'aimez pas coacher. Vous aimez les éléments qui composent le fait de coacher. Ce que vous aimez, c'est quoi? C'est écouter l'histoire des gens, leur apporter de l'amour, les voir se transformer, les voir grandir. Et ça, c'est ce qui nous intéresse. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez retrouver ça, notamment en prenant soin de votre équipe à l'avenir. Et pourquoi faire ce choix-là? Alors, on n'y est peut-être pas tout de suite pour tout le monde. En tout cas, il y a quelques personnes ici qui sont plus avancées. Mais plus tôt vous allez réfléchir à ça, plus ça va vous motiver à y aller. Et c'est très important que vous compreniez que votre contribution va être limitée si elle se limite à qui vous êtes. Parce qu'un jour, vous allez être malade. Un jour, vous allez être en congé. Un jour, on va tous mourir. Et ce serait dommage que tout s'arrête par rapport à notre niveau de santé, notre temps et notre niveau d'énergie. J'en profite pour vous glisser l'actu et merci à vous parce que indirectement c'est grâce à vous. C'est la journée des coachs et j'ai décidé hier alors ça paraît peut-être pas grand chose pour vous mais symboliquement pour moi c'est important. Mon compte Instagram qui était @lingencia, je l'ai passé en coach en mission. Parce que ma vision
Et c'est inconfortable pour moi de le dire, et encore une fois, c'est plus confortable de le dire derrière mon écran sur Zoom. Mais ma vision, c'est que l'entreprise, elle perdure après ma mort. Et que sur des siècles et des siècles, on ait un impact sur cette terre. Et pour ça, la marque doit être déconnectée de qui je suis. Attention, quand je dis ça, et je vais en parler aussi après, chaque chose en son temps. Je ne suis pas en train de vous dire de le faire tout de suite. Je dirais même que si vous le faites trop tôt, c'est dommageable pour vous. C'est un peu la vision à Milan, en fait, de Jean-Luc de Wachter. Alors, je ne connais pas cette personne, mais vas-y, elle dit quoi? Dans son bouquin qui est Business Bénédiction, en fait, puisque c'est de la spiritualité. Et lui, il parle de la vision à 1000 ans. Ok, bah génial. Ouais. Ah. Bah, tu vois, il y a l'ego en moi qui a envie de dire réfléchissez à 2000 ans. Ça, c'est mes délires à moi, mais on en a besoin un peu. Non, mais c'est exactement ça. Merci pour ce partage. Réfléchissez long terme. Et vous savez quoi? Ce qui est kiffant là-dedans, c'est pas tellement d'atteindre son objectif. Moi, je vais pas le jour de ma mort, je vais pas évaluer la qualité de ma vie par rapport à si j'ai réussi ça ou pas en fait. Je vais juste l'évaluer à est-ce que dans le respect de mes valeurs hautes et de mes autres priorités, j'ai donné le meilleur de moi-même et j'ai fait ce que j'ai pu. Parce que je vous partage ça, mais si après-demain j'ai un accident et je suis tétraplégique et que je ne peux plus faire ça, j'espère, en tout cas c'est ce que je me dis aujourd'hui, mon estime de moi-même et l'évaluation de ma réussite ne changera pas. Pourquoi? Parce que la seule chose qui compte, c'est de faire du mieux qu'on peut par rapport à ce qu'on a et qui on est. Moi, je veux ça. Si je ne l'atteins pas, ce n'est pas grave. Ce que je veux, c'est de faire mon maximum. Parce que le but, ce n'est pas de se rendre malheureux. Sinon, si vous fixez un grand objectif et que votre niveau d'épanouissement dépend que de l'atteinte de cet objectif, c'est la recette parfaite pour être malheureux toute sa vie. Et ce n'est pas le but. C'est pas le but, parce que de toute façon, vous allez inspirer personne avec cette énergie. Donc voilà, je peux que vous suggérer de réfléchir déjà à déléguer votre accompagnement et à incarner dans votre zone de génie plus de la stratégie, de la vision, du leadership. Et c'est pas simple, et c'est inconfortable, mais plutôt vous imitez, mieux c'est. Moi, ça fait des années que je galère sur certaines choses, et heureusement que j'ai commencé à travailler sur ce leadership il y a quelques années, parce que j'en ai encore pour pas mal d'années. Donc plutôt vous y prenez, mieux c'est. Après ça, j'aimerais vous faire réfléchir du coup sur les éléments qui nous font douter, des éléments d'ordre rationnel et objectif et des éléments d'ordre émotionnel et subjectif. Ok, tu vois, je ne sais pas, si vous bégayez, oui, c'est plutôt rationnel et objectif. Oui, ça va vous pénaliser pour faire des vidéos. Ok, d'accord. Par contre, j'ai rien à dire, je me sens pas, j'ai peur de ce qu'on va penser de moi si je partage mon histoire. C'est la colonne émotionnelle et subjective. Ça ne veut pas dire que c'est pas pertinent, c'est juste que c'est important que vous dissociez les deux. Souvent dans notre tête tout se mélange. On prend pour réalité ce qui est une perception et on confond les faits avec ce qu'on ressent. Ça ne veut pas dire que ce qu'on ressent n'a pas de pertinence, mais ce n'est pas forcément la réalité. J'ai peur qu'on me juge si je parle de ce que j'ai vécu dans mon enfance, c'est légitime comme ressenti, mais on ne va pas forcément me juger quand je vais parler de ce que j'ai vécu dans mon enfance. Ok? C'est peut-être possible, mais c'est peut-être pas possible. Donc j'aimerais que vous puissiez lister ça. Évidemment, c'est des choses que vous prendrez le temps de faire après aujourd'hui, je pense. Et quand vous aurez fait ça, j'aimerais vous donner 3 pistes de réflexion pour aller plus loin. Quelles sont les origines de ces doutes? Et ça, peut-être qu'il va falloir suivre une psychothérapie. Ok, moi je suis très content de... Donc il y a même un truc qui s'appelle mon parcours psy. Ok, vous recherchez ça, il y a la Sécu qui rembourse 8 sessions, j'ai pu en profiter avec un psychologue, c'est top, j'ai fait ça en distanciel. Je ne l'aurais peut-être pas fait ou j'aurais eu des croyances à le faire, mais voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire pour aller travailler et c'est juste fun en fait d'aller réfléchir sur tiens, aujourd'hui je suis comme ça parce que j'ai vécu ça et ça va vous aider à être de meilleurs coachs parce que vous allez voir que chez vos clients il y a ça aussi. Deuxième chose, ai-je véritablement besoin de surpasser ces éléments pour développer mon activité? On n'est pas tous obligés d'avoir 10 sur 20 partout dans toutes les matières pour réussir. Comment mon développement professionnel peut être le moteur de mon développement personnel? Ça, c'est aussi
très important, quelquefois on va dissocier les deux. J'ose penser que je suis un meilleur mari, un meilleur papa parce que je suis coach. Je le pense fermement. J'en suis sûr et certain. Et c'est ce que j'ai envie que vous puissiez vivre aussi. Que vous deveniez de meilleures personnes parce que vous êtes coach et normalement vos proches en bénéficieront aussi. Puis à partir de là, je vais vous inviter à créer des affirmations positives. Ok, qu'est-ce que vous pouvez peut-être vous dire chaque matin pour changer votre vision des choses. Puis, va falloir fixer des objectifs et créer un plan d'action, ok, pour avancer dans ces 3 niveaux. Je vous ai donné un peu la stratégie globale. Je vais vous laisser un temps de réflexion.